Je vais inviter le pasteur Safari pour nous amener dans un temps de prière. Nous pouvons l'acclamer, le saluer. Bienvenue de Kinshasa. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir encore une fois. Que Dieu soit béni. Je m'étais dit qu'en arrivant à Bruxelles, malgré diverses occupations, préoccupations, les raisons qui m'ont amené ici, je ne peux pas manquer d'être à ce deuil, parce que j'ai connu maman Gisela à Kinshasa, à la Borne, il y a plusieurs années en arrière. Et toute la famille, je suis très proche de la famille également. Nous avons particulièrement son fils Johnny, qui est extrêmement fidèle et très loyal à l'église, où il sert Dieu comme diacre avec une fidélité extraordinaire. Une loyauté sans faille pour le service de comptage à l'église. Un homme formidable. Donc je me culpabiliserai de ne pas venir dans ce deuil. Et puis voilà, bon, on m'a demandé d'apporter la parole, de conduire la prière, que Dieu soit béni. Toutes nos condoléances en tout cas à la grande famille Zozi, famille restreinte et élargie, et ceux qui vont nous suivre à Kinshasa, toutes nos condoléances encore une fois. Nous allons lire un passage dans la Bible. Nous prenons Ecclésiaste chapitre 7, le verset 2, qui dit ceci: mieux vaut aller dans un lieu de deuil que dans une maison de festin. Je répète, mieux vaut aller dans un lieu de deuil que dans une maison de festin. Nous allons prier ensemble pour introduire ce moment. Père, que tu bénisses ta parole. C'est toi qui veux que nous puissions annoncer ta parole en toutes circonstances, favorable ou pas favorable, qu'on puisse apporter ta parole. Certes, nos cœurs sont meurtris, endeuillés de voir le départ de notre maman Gisela, que nous avons beaucoup aimée. Et chaque fois qu'on pense à elle, nous réalisons cette maman gentille, serviable, hospitalière, et surtout consacrée à ton œuvre, qui a fait de son mieux pour que tous ses enfants soient au Seigneur, modèles, à tous égards, prêts à servir, d'une fidélité également sans faille. À Kinshasa, il est resté fidèle à la borne. Arrivé à Bruxelles, toujours fidèle à la Nouvelle-Jérusalem, et de sommes reconnaissants parce que il a été un modèle pour nous tous. Et particulièrement, Seigneur, pour ses enfants biologiques. Laisse que tu bénisses maintenant cette courte exhortation, Seigneur, et que ton seul nom puisse être glorifié pendant ce moment. Esprit Saint de Dieu, conduis-nous. Assiste-moi et assiste chacun. Et que je sois moi-même le premier à recevoir cette parole que je prêche, car je ne voudrais jamais, ô Dieu, me distinguer des auditeurs de toute parole que j'apporte, où que ce soit. Merci très cher Saint-Esprit d'accompagner cette parole dans le cœur de chacun et ne rentre jamais à toi sans accomplir la mission pour laquelle il est libéré. Nous te faisons confiance et merci parce que c'est toi qui contrôles ces lieux, au nom de Jésus. Amen. Amen. Je voudrais tout simplement ce soir partager sur ce sujet la mort, un vrai pédagogue. La mort, un vrai pédagogue. Un pédagogue, c'est comme un enseignant. Un pédagogue, c'est une personne qui instruit, qui donne des leçons. Un pédagogue, c'est comme un répétiteur également. Et la mort est un vrai pédagogue. Et la Bible dit, mieux vaut aller dans un lieu de deuil que dans une maison de festin. Pourquoi? Parce que dans une maison de festin, on festoie, on se régale, on se détend. Et la Bible dit clairement également, au jour du bonheur, réjouis-toi.
Et c'est vrai, quand il y a festin, on se régale, on danse, on chante, on se réjouit. Mais quand il y a deuil, la Bible dit, au jour du malheur, réfléchis. Et la Bible recommande, mieux vaut aller. C'est-à-dire que chacun d'entre nous pouvait avoir un endroit où aller ce soir, peut-être dans une fête, ou dans une rencontre familiale très importante où les gens vont manger. Et la Bible dit, sois sage, va au deuil. Ou encore, va d'abord au deuil. Parce que dans les deuils, nous réalisons combien nous sommes poussière et que nous allons rentrer dans la poussière. Dans les deuils, nous réalisons que nous sommes vivants. Un jour, on aura les yeux fermés. On sera là, dans une position inerte. Notre intelligence réduite à zéro. Notre beauté qui fane. Dans les lieux de deuil, on réalise que dans quelques jours, si ça va arriver, eh ben, c'est la décrépitude qui va commencer. Dans un lieu de deuil, on réalise que tous les communs de mortels sont appelés à passer par cette porte qu'est la mort. On entre tous dans ce monde par la porte de la naissance. Mais, qu'on le veuille ou pas, qui que nous soyons, on finira par sortir de ce monde par la porte de la mort. Et cette mort arrive de plusieurs manières. À moins que Christ soit venu, que la trompette ait sonné, et qu'on soit parmi les vivants marchant avec le Seigneur pour connaître l'enlèvement et ne pas connaître la décrépitude, la pourriture. D'où, bien-aimés, soyons heureux, bénissons Dieu, parce que de tels moments nous aident à rentrer en nous-mêmes, et ça nous aide même à être humbles dans la vie, à réaliser que nous y passerons tous la mort. 1 mètre cube de bois ou 2 mètres cubes de bois, on va y passer. La mort, nos diplômes vont rester. Quand on est devant la mort, eh ben, notre habitation, à un certain moment, c'est juste 3 ou 4 mètres cubes de terre. On va nous mettre. Que ce soit en marbre ou en terre, eh ben, on finira par devenir poussière. C'est une réalité donc qui est incontournable de la mort. Qu'elle frappe tous les communs de mortels, bébés, jeunes, adolescents, vieux, très vieux, à n'importe quel âge, elle frappe, même le fœtus, la mort. Et bien des questions que l'on peut se poser, pourquoi à 10 ans, pourquoi à 15 ans, c'était quel enfant, pourquoi à 40 ans, à fleur d'âge, pourquoi à 78 ans, pourquoi à 100 ans, et qu'on le veuille ou pas, même si on peut arriver à vivre jusqu'à 120 ans comme dans certains milieux asiatiques, mais on finira par mourir toujours. Et c'est là la justice de Dieu. Parce que ça frappe n'importe qui. Quel que soit nos check-up que l'on peut faire. Je suis un bon petit spécialiste du check-up par rapport à la santé. Je veille beaucoup sur ma nutrition. Mais je sais que quand la mort arrive, quelles que soient toutes les dispositions alimentaires qu'on aura prises dans sa vie, quels que soient même les gardes de corps que l'on peut avoir dans sa vie, des fils barbelés, des murs de clôture, tout un protocole, la mort ne respecte aucun protocole. Quand ça arrive, ça frappe, ça accomplit sa mission. Qu'un agent de sécurité ne peut arriver à arrêter la mission que la mort vient exercer. Il n'emporte pas des accidents, il n'emporte pas la maladie, il n'emporte pas des incidents. Il n'emporte pas des assassinats, des empoisonnements. C'est devenu monnaie courante dans notre pays. On te jalouse, on veut ton poste, on est prêt à t'empoisonner. On ne peut pas arriver à te tuer facilement, on t'empoisonne. Il n'emporte pas des virus. Et chacun d'entre nous, nous avons connu ne fût-ce qu'une personne qui nous a été proche ou très chère, qui est partie par le virus. Dans nos églises, on en a vu qui sont partis. Moi, j'en ai vu 2 qui sont partis. Et c'était très dur parce qu'il y avait un pasteur nouvellement arrivé chez nous qui était emporté, quelqu'un qui était 3 semaines avant dans mon bureau. On a bien parlé, on a bien échangé. Et puis 3 semaines après, paf, je reçois des images dans le déplacement avec de l'oxygène déjà et parlant d'une voix qui montrait que
ça ne va pas trop bien. Le virus s'est emporté. Je me suis dit à l'église que chacun d'entre nous aujourd'hui, on est rescapé de l'année 2021. Tous les rescapés. Et plusieurs y sont passés, n'ont peut-être pas fait des tests, mais en prenant quelques produits, ils ont été guéris. Chacun d'entre nous a connu une certaine toux bizarre qui l'a saisi à un certain moment. Et on a pris tous nos produits du pays, Takawi, c'est tout ce que vous voulez. Et puis bon, c'est passé à un certain moment. Chacun a ses dispositions. D'autres ont allé pour se faire traiter. Mais je vous assure que le monde entier a été ébranlé par la mort qui venait par ce petit virus. Un petit être, que ce soit fabriqué ou pas fabriqué, microscopique. Et qui a ébranlé le monde entier pour la première fois. On a parlé de guerre mondiale. 14-18, 40-45. Mais on n'a jamais connu une telle expansion comme cette épidémie, cette pandémie qui a touché le monde entier. On a connu des guerres, mais on n'a jamais eu le monde entier bloqué, où chacun reste recroquevillé dans son pays, où la politique mondiale est ébranlée. Les scientifiques, les meilleurs, les sommités ne savent plus où mettre la tête, où l'économie du monde a été bougée et où on commence à se battre pour les masques que l'on peut jeter aujourd'hui. On est des rescapés bien-aimés de la mort. Et ceci devrait nous donner des leçons pour dire, Seigneur, que je vive pour toi toute ma vie. Car si je mourais, où est-ce que j'aurais passé mon éternité? Gloire à Dieu pour ceux qui marchent avec le Seigneur. On sait qu'après la mort, c'est le repos en attendant les récompenses. Et pour ceux qui ne marchaient pas avec le Seigneur, eh bien, c'est les tourments en attendant la résurrection pour être jugé et j'étais dans les temps de feu avec Satan un jour. D'où tous, on doit réfléchir. Donc la mort, quand elle arrive, elle accomplit sa mission. S'il en était ainsi, que faire face à la mort? Sachant que tous, on va y passer d'une manière ou d'une autre. Que faire face à la mort? Et c'est là que je voudrais que nous puissions aller dans quelques réflexions en prenant quelques auteurs dans la Bible et voir ce qu'ils disent par rapport à ça. Commençons avec l'école de Job. On peut trouver plein d'auteurs dans la Bible qui parlent de la mort. Mais prenons d'abord Job. Dans Job chapitre 1er verset 21, lorsque Job, un homme juste, un homme correct, un homme intègre, a eu à perdre en une journée subitement tout ce qu'il avait, du simple fait que Dieu est allé provoquer Satan. C'est pas Satan qui est allé vers Dieu, mais c'est Dieu qui a provoqué Satan. D'où viens-tu? J'étais une balade sur la terre. As-tu vu mon serviteur Job? Comme pour dire que, des fois, notre intégrité bien-aimée peut pousser Dieu à se vanter de nous et permettre à Satan d'essayer de nous frapper pour que Dieu démontre à Satan qu'il en a de ceux-là qui sont fidèles, quels que soient les problèmes qui peuvent arriver dans leur vie. C'est pour cela que lorsque le malheur arrive, ne nous plaignons pas. Ne murmurons pas, ne jugeons pas Dieu. Qui sommes-nous, créatures, pour juger le Créateur? Qui sommes-nous, êtres humains, pour juger le divin, celui qui nous a donné la vie? Quel que soit ce qui peut arriver, rendre grâce à Dieu, c'est ce que la Bible nous demande. Rendre grâce à Dieu. Seigneur, je ne comprends pas, mais j'ai seulement une chose, ta parole me dit clairement que tu es fidèle, tu ne permettras pas que je sois éprouvé au-delà de mes forces. Mais chaque fois que tu vas permettre une épreuve, quelle qu'en soit l'ampleur, tu me donnerais également la capacité pour supporter cette épreuve, traverser cette épreuve et garder la tête haute. Certes, nous pleurons, parce que Jésus lui-même a eu à pleurer. Mais après avoir pleuré, il a ressuscité Lazare. Nous sommes humains, on a les deux pieds sur terre. On ne peut pas dire, moi je ne peux pas pleurer, moi je ne peux pas pleurer. Non, j'ai perdu mon papa, j'ai pleuré. Et je voyais comme ça, comme le film de toute ma vie, comment papa nous a conduits, comment il nous a éduqués, comment il s'était promené pour nous faire étudier en disant, mes enfants, je n'achète pas de voiture ni de télévision. Je veux mettre tout mon argent pour que vous puissiez étudier. C'est lui qui va négliger ses études, il s'en prendra lui-même.
devant la mort. J'ai passé comme ça devant moi le film de toute ma vie et tout ce que papa nous disait. Job, qu'est-ce qu'il a dit? Dieu a donné, Dieu a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. Ça n'est pas pris à Dieu. Ça n'est même pas pris à Satan. Il n'a pas cherché d'où vient cette épreuve. Éternel, tu as donné, tu as ôté, que ton nom soit béni. Et il est dit clairement qu'en tout cela, Job ne pécha point. Et c'est pour cela que nous pouvons dire avec cette première leçon de Job, Dieu nous a donné, Maman Gisela, Dieu l'a repris auprès de lui. Il a accompli toute sa mission sur la terre. Que le nom de l'Éternel soit béni. Certes, c'est dur de bénir Dieu dans des moments difficiles, mais que faire? En tant qu'enfant de Dieu, nous sommes appelés à obéir au Seigneur, à obéir à sa parole et à faire ce qu'il nous demande. Que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. Amen. Deuxième leçon, nous allons à l'école de Salomon. Ecclésiaste 7, 14. Il dit ceci: au jour du bonheur, réjouis-toi, au jour du malheur, réfléchis. Je l'avais déjà dit. Dieu nous donne d'être humains pendant les jours de bonheur, être humain pendant les jours de malheur. Et il veut que nous puissions réfléchir d'où je viens, où je suis et où je vais, où passerai mon éternité. Réfléchis. Dieu nous appelle à réfléchir, nous tous, pas seulement la famille aussi, mais nous tous. Réfléchir. J'aime toujours dire ceci, supportez que je le dise. Où que nous soyons en masse, des milliers de gens, ou 2, 3, 4 personnes, qu'on soit là à 50 ou à 70 ou même à 5, un jour l'un de nous va partir. Donc il y aura un prochain qui partira. Je n'ai pas peur de le dire. Ça peut m'arriver à ce que je parte. Mais ce qui est merveilleux, c'est que je sais que Christ est en moi. Et comme disait Paul, la mort m'est un gain. Je ne veux pas chercher la mort, mais je sais que la mort, c'est de passer de cette vie à une vie qui est meilleure. La félicité éternelle. Où il n'y a plus de maladie. Où il n'y a pas la mort, où il n'y a pas les empoisonnements, où il n'y a pas les jalousies, où il n'y a pas la colère, les envies, les bateaux dans les roues, les pots de banane, comme sur la terre. Une vie meilleure dans l'au-delà. Et je peux vous assurer que quand on a donné sa vie à Jésus et qu'on est réellement affranchi, la mort ne fait plus peur. Parce que Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Et il ne fait plus peur. Et la crainte de Dieu vaut plus que la peur des hommes, vaut plus que la peur des esprits. Parce qu'avec Dieu, on est assuré qu'on sera toujours vainqueur. Pour autant, bien sûr, qu'on marche dans la crainte de Dieu, qu'on marche dans la sanctification. Parce que c'est seulement dans la sanctification qu'on peut voir la main de Dieu agir et intervenir dans nos vies. On ne peut pas mener sa vie n'importe comment et puis commencer à prier, non. Là, c'est perdre son temps inutilement. Au jour du malheur, réfléchis. S'il faudrait que nous disions, voilà, le malheur nous a visité, on est parti, réfléchissons. Comment est-ce que tu marches avec Dieu, toi qui es là ce soir? Hier, comment tu marches avec Dieu? Comment tu marches avec Dieu aujourd'hui? Comment tu marcheras avec Dieu demain? Si ça t'arrivait, où passerais-tu ton éternité? Vous savez, il y a plein de doctrines où on dit, dans certaines, que voilà, bon, après la mort, c'est le néant. D'autres disent, après la mort, eh ben, on va naître maintenant crocodile, puis quand on va mourir crocodile, on va naître fourmi, quand on va mourir fourmi, on va naître, c'est pour moi, dinosaure, après le dinosaure, on va naître vers de terre, etc. Si on te tue en tant que vers de terre ou manger par des poissons, tu vas naître baleine. C'est faux, ça c'est la réincarnation. Une doctrine de l'hindouisme et qui est totalement fausse. Et c'est ça qui pousse les gens dans cette religion de pratiquer l'ascétisme afin de sortir du cycle de la réincarnation. On se martyrise et se fouetter, s'asseoir sur des clous, se faire du mal. Et en faisant cela, on prétend pouvoir sortir du cycle de la réincarnation. C'est faux tout ça.
Il y a une vie après cette vie. C'est la vie avec Jésus. Au jour du malheur, réfléchissons, mes frères et mes sœurs. Sommes-nous prêts ou passons-nous l'éternité si ça nous arrivait? Nous passons à la troisième école. Là, nous sommes à l'école de l'auteur de l'épître aux Hébreux. Hébreux 9, verset 27 nous dit ceci. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. De mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Donc il y a un jugement qui nous attend. Comment est-ce qu'on a mené notre vie ici sur terre? Avons-nous marché dans la crainte de Dieu? Et dans la crainte de Dieu, quelles sont les œuvres que nous avons faites dans la marche avec Dieu? On a eu la foi, oui. Dans cette foi qu'on a eue, quelles sont les œuvres qui ont accompagné notre foi? Jacques dira, montre-moi ta foi sans les œuvres, moi je te montrerai la foi avec les œuvres. Donc quand on est réellement affranchi, et qu'on marche par la foi bien-aimée, ça doit être suivi des œuvres. Et ces œuvres feront que nous aurons des récompenses là au ciel, pleines de couronnes, qui sont réservées à ceux-là qui auront marché avec Dieu, servi le Seigneur, gagné des âmes au Seigneur, pratiqué de bonnes œuvres. Il y a le livre des souvenirs, livre de vie dans lequel sera inscrit le nom de tous ceux-là qui ont marché avec le Seigneur, donné leur vie à Jésus-Christ, le livre de souvenirs dans lequel sont mentionnés tous ce que nous sommes en train de faire ici-bas. Et sur base de cela, on aura bien aimé des récompenses là au ciel. Il est réservé de mourir une seule fois. On est une seule fois biologiquement et on va mourir une seule fois également. Après quoi, c'est le jugement. Pour les récompenses, en vue de se réjouir, être toujours avec le Seigneur, jusque dans la nouvelle Jérusalem. Là, c'est entrer dans tout ce qui est eschatologie. Mais ceux-là qui n'auront pas marché avec le Seigneur, comme on l'a dit tout au début, il y aura un jugement pour être jeté dans les temps de feu. D'abord, les tourments qui ne s'arrêtent pas. Quand on parle de tourments, je pense que chacun d'entre nous a déjà connu des cauchemars. Tu rêves en train de courir ou en train de porter des choses lourdes et tu n'arrives pas à t'en décharger, tu n'arrives pas à destination. Chacun d'entre nous a déjà connu des cauchemars dans sa vie. Ou des attaques multiples en songe. Ou un serpent qui t'a poursuivi, ou une morsure que tu as connue à un certain moment. Que ce soit quand on était païen ou lorsqu'on est venu dans le Seigneur, il est arrivé à ce qu'on puisse avoir des cauchemars. Rendez-vous compte maintenant que après la mort, ceux qui n'ont pas accepté Jésus dans leur vie vivent comme dans un cauchemar interminable. Comme dans une guerre sans fin, on a de te frapper, de te torturer, de te flageller. Tout ça en attendant pour être jeté dans le feu. Le feu, ce n'est pas tout de suite, c'est à la fin. Que les inconvertis seront jetés dans les temps de feu ensemble avec Satan. Et ça sera pour toujours. Pendant qu'avec le Seigneur, pour toujours, on est dans la félicité éternelle. Ceux-là qui n'auront pas marché avec Dieu, pour toujours dans les temps de feu. Tous on s'est brûlé les doigts. Et nous savons combien ça fait mal quand on est brûlé du doigt. Je me suis souvent fait des ourlets pour mes pantalons. Et plusieurs fois, je me suis piqué avec des aiguilles. Ne fût-ce qu'une petite aiguille, déjà, on se plaint. On se lamente, on souffre. Et lorsque c'est plus que ça, et qu'on le vit sur tous les corps, ne prenons pas cela, bien aimé, comme étant de la blague. Ce sont des réalités qui viendront. D'où marchons dans la crainte de Dieu. Nous passons à la quatrième école, l'école de Paul. Dans 1 Thessaloniciens 4, verset 13, il dit ceci aux Thessaloniciens. D'abord, nous devons savoir que les Thessaloniciens, c'était des gens qui étaient pleins de foi. Il y avait beaucoup d'amour parmi les Thessaloniciens. Mais Paul va leur dire ceci, nous ne voudrions pas, bien aimés, que lorsque vous avez perdu quelqu'un, vous puissiez pleurer comme des gens qui n'ont pas de l'espérance. Vous devez savoir que
Quand Christ reviendra, la trompette va sonner, les morts en Christ vont ressusciter, revêtir un corps glorieux pour être avec le Seigneur. Et après cela, en un clin d'œil, il y aura maintenant ceux-là qui seront vivants, qui seront transformés, revêtir un corps glorieux, et on sera tous les jours avec le Seigneur. Et il ajoute, consolez-vous les uns les autres par ces paroles. Parce que ce fait que là, Thessalonique, les gens pleuraient outre mesure, comme s'il n'y avait plus de l'espérance pour les morts. Pourtant, des chrétiens. Et c'est pour cela que ce n'est pas agréable quand on a perdu quelqu'un, on commence à pleurer. Comme le frère Lingala. Oh Nzambe, oh Dieu, comment tu es mauvais, méchant comme ça. Oh Dieu, si c'est comme ça, je ne vais plus prier. Comment tu as pris ma maman? Comment tu as pris mon enfant? Comment tu as pris mon mari? Oh Dieu, moi je ne veux plus croire en toi. Mais écoutez, Dieu est Dieu. On ne va pas le changer par nos paroles. Il est souverain. Il fait ce qu'il veut, comme il veut, quand il veut et où il veut. Il permet ce qu'il permet dans nos vies. Nous avons une fille qui est hôtesse de l'air chez nous à l'église, qui pratiquement a été rescapée d'un crash d'un avion en Afrique parce qu'elle pouvait être programmée, elle n'a pas été programmée, et tous ses collègues qui étaient dans l'avion, les pilotes, et tout le monde se sont écrasés quelque part en Afrique. Vous avez entendu l'histoire. Il disparut parce que l'avion est entré dans le sol, n'a pas retrouvé un seul corps. Explosion et disparition, anéantissement physique de tout le monde. Comme pour dire que ça vient tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Paul dit, ne pleurez pas comme ceux qui n'ont pas de l'espérance. Ce sont ceux qui n'ont pas de l'espérance qui pleurent outre mesure comme si c'est Dieu qui a donné, c'est Dieu qui a ôté. Nous avons de l'espérance et c'est ça notre consolation. Ma plus grande consolation, c'est de savoir que maman n'a fait que nous précéder. Là où Jésus a dit, je vais vous préparer une place afin que là où je suis, vous y soyez également avec moi. Il n'a fait que nous précéder. Et ceux qui marchent avec Dieu la verront en ce jour-là. Quand il y aura l'enlèvement, on va la voir. Et on va la reconnaître. Et ça sera la joie. On va plus se souvenir de toutes les vicissitudes ici sur la terre. Ne pleurez pas comme ceux qui ont de l'espérance. Alors chacun d'entre nous, réjouissons-nous parce qu'il est auprès du Seigneur, au repos. Et croyez-moi, si on lui disait, on te pleure là-bas, rentre ne fût-ce que pour un mois, on te pleure là-bas, ne fût-ce que pour une année, on te pleure là-bas, même pour une semaine. Croyez-moi, il est démontré que toutes les personnes qui ont connu la mort, qui se sont retrouvées dans l'éternité, et à qui Dieu a dit rentrer un tout petit peu, et qu'on a forcé à revenir, on dit, sincèrement, je ne voulais pas revenir. C'est Dieu qui m'a forcé de revenir. Un ange m'a dit, rentre, ce n'est pas encore le moment. Je lui ai dit, parce que mon propre papa, avant de pouvoir mourir, il avait piqué un coma. Et dans ce coma, on l'a mené à l'hôpital. À l'hôpital où il était, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il se réveille, il dit, mais qu'est-ce que je fais ici? Mais c'est trop sale ici. Mais c'est quel monde ça? Qu'est-ce que je fais ici? Il dit, mais papa, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu vois? Il dit, non, mais là où j'étais, c'était bien. J'étais dans un couloir bien illuminé. Je voyais des anges qui sont comme des enfants avec des ailes. Ils étaient tout brillants, qui chantaient pour moi. Et un ange m'a mené sur ce chemin très lumineux. Puis j'ai vu un autre ange qui venait pour dire, non, laissez papa Joseph encore un tout petit peu pour quelques jours rentrer avec lui. C'est comme ça que je me retrouve ici. Et on dit qu'il regardait par la fenêtre de temps en temps et il souriait de lui-même. Il posait des questions. Vous voyez ce que moi je vois là-bas? Vous ne voyez pas cet ange qui est dans les arbres? Et les gens ont compris que papa était dans les bras du Seigneur. Et qu'on lui a permis de revenir ici-bas. Croyez-moi, il se plaignait de tout ce qu'il voyait sur terre. Comme la médecine fait toujours son travail, il fallait une autre opération. Une semaine après, on l'a encore opéré. Et je crois 4 jours après, il est carrément décédé. Il s'en est allé, carrément, définitivement, cette fois-là.
C'est pour dire tout simplement, bien aimé, que même si on disait, maman Gisela, rentre un peu, elle dirait, c'est quoi ça? Ils ne savent pas qu'ici je suis mieux que là-bas sur la terre. J'ai accompli mon temps là-bas, je ne voudrais jamais, plus jamais rentrer encore dans cette terre-là, si ce n'est que de revenir avec Jésus quand il descendra avec tous les siens pour régner pendant 1000 ans sur terre. Ça non. Amen, amen. Donc ne pleurons pas comme ceux qui n'ont pas de l'espérance. Il y a la résurrection donc des croyants. Il y a la félicité éternelle qui nous attend. Cinquièmement, nous sommes à l'école de Jean, chapitre 11, versets 25 à 26. Il dira ceci: je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Je suis la résurrection et la vie. Il nous garantit que quiconque croit en lui vivra quand même il serait mort. Et Jean, vous savez, c'est la seule personne qui mettait sa tête sur la poitrine de Jésus. Jean, c'est la seule personne qui rapporte le plus grand nombre de miracles que Jésus a fait dans sa vie. Et Jean dira ceci, que tout ce qu'il a écrit, il les a écrits afin que nous croyions que Jésus-Christ est le Fils de Dieu et qu'en croyant, nous ayons la vie en son nom. Donc en écrivant tout ceci, Jean ne fait que nous stimuler. Donnez vos vies à Jésus. Il a dit, je suis la résurrection et la vie. Vous savez, il y a presque 7 fois dans le Nouveau Testament où Jésus a eu à utiliser la première personne du singulier du verbe être. Je suis la résurrection, je suis la vie, je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la porte, je suis le bon berger. Tout ça pour montrer qu'il a toujours existé d'éternité en éternité. Il a même dit qu'avant qu'Abraham fût, je suis. S'il dit je suis la résurrection et la vie, pourquoi est-ce qu'on va marcher dans une voie contraire à la vie? Pourquoi suivre des voies sectaires? Pourquoi être dans des loges mystiques? Pourquoi être dans certaines religions soi-disant traditionnelles, mais qui ne nous donnent pas la vie? Pourquoi être dans des horoscopes qui ne donnent aucune garantie pour l'éternité? Moi, c'est dans ce pays que je me suis converti. J'ai quitté mon pays en 1879 après avoir travaillé pendant 2 ans dans mon domaine technique. Je me dis, je vais chercher la vie en étudiant un peu plus. Et j'arrive ici, Dieu me bloque. J'ai compris cela. Dieu me bloque. Or, en quittant mon pays, je suis venu avec mes petites fétiches pour me protéger. Et bon, je me dis, mais si ces fétiches terminent, qu'est-ce que je ferai après? Cette bouteille d'eau de Cologne avec des racines que ce pauvre féticheur m'avait donné, eh bien, un jour j'ai cassé, j'ai jeté ça. Je dis, mais si réellement il existait, comment est-ce que maintenant je commence à souffrir ici en Europe? Si c'est un vrai protecteur, eh bien, ici même, je peux vous assurer que j'étais dans 4 mouvements sectaires. Donc une qui me garantissait soi-disant une certaine lumière qu'on peut me donner et qui va me donner de commencer à dominer partout, réussir dans la vie, patati, patata. Et laisse-moi vous dire que je vis comment Dieu m'a protégé pour ne pas se perdre dans cette voie qui était la voie de la mort. Parce qu'à partir du moment où on pouvait nous dire, voilà, témoignage, j'ai été dans un pays en Asie et pour me protéger, Dieu m'a donné un dragon qui m'accompagnait le long de mon avion dans lequel j'étais. Dragon? Pour nous, dragon, c'est que c'est déjà Satan lui-même. J'étais dans cette secte, je ne vais pas citer le nom ici pour ne pas dire, voilà, diffamation, on a parlé de notre secte, on a diffamé notre secte. C'est une secte qui disait donc secte. Et j'étais là-dedans. J'ai raté de porter une médaille qu'on voulait me donner parce que la première fois on m'a dit il faut payer 2500 francs belges. J'ai dit que je n'ai pas 2500 francs belges, faites-moi une initiation à crédit, je vais payer petit à petit. Il dit non. Alors je me suis dit, oulala, vous avez besoin des adeptes, vous ne pouvez pas donner un crédit pour qu'on puisse vous rembourser petit à petit, même pas confiance dans vos futurs adeptes. Eh bien la deuxième fois, croyez-moi, j'avais mes 2500 francs belges avec moi en poche. Et je m'étais dit, je vais me faire initier, j'avais suivi tous les enseignements.
et je m'endors à 21h30 ou 22h. Je me réveille à 10h du matin, c'était trop tard pour y aller. Et j'ai compris que ce n'est pas Dieu qui voulait cette affaire-là. Jusqu'à ce qu'on m'invita dans une église ici à Bruxelles. Pour ça que je n'aime jamais entendre quelqu'un dire en Europe on ne prie pas. N'importe quoi, ça m'énerve quand j'entends ça au pays. Parce que moi je me suis converti dans ce pays. Et même après ma formation, bien que j'étais dans cette église qui était dirigée par un pasteur suisse, les matinées et les après-midi, j'allais à Jérusalem, à Thiefouy. Dans les années 84, j'allais là à Thiefouy, assister au culte, à l'époque de Tigérina, les après-midi. Et j'ai appris à prier ici en Europe. Donc la vie, je l'ai trouvée en Jésus. La vie, ce n'est pas manger tous les jours. La vie, ce n'est pas les habillements. La vie, ce n'est pas les moyens de locomotion. Ce n'est pas voyager business class tout le temps. Ce n'est pas avoir un bon poste, les honneurs tout le temps dans la vie. La vie, c'est Jésus. Amen. Pour cela qu'il dit, celui qui a le Fils de Dieu, il a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu, n'a pas la vie. Quand on a Jésus, on a la vie. On est heureux. Bon, ce que manger autrefois, bien manger, c'est manger les steaks. Mais avec le temps, on a compris que le steak n'est pas forcément le meilleur des aliments. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra. Avez-vous donné votre vie à Jésus? Je pose la question ce soir. Avez-vous donné votre vie à Jésus? Il faut accepter Jésus comme sauveur et Seigneur dans votre vie. J'encourage ceux-là qui ont accepté Jésus de persévérer avec le Seigneur, n'abandonner jamais. Je l'ai rencontré dans ce pays en 1981, donc ça fait 41 ans. Il m'a convaincu de rentrer dans mon pays en 85, je suis rentré. Je ne regrette pas d'être rentré, ça c'est moi. C'est question d'être conduit par le Seigneur, écoutez la voix de Dieu. La vraie vie, c'est Jésus. Être avec Jésus, là où il nous veut être. En train de faire ce qu'il veut que nous fassions, avec les moyens qu'il lui-même va nous donner. Le glorifier par notre vie. Où que nous soyons, et quel que soit le poste que l'on peut occuper dans ce monde. La vraie vie, c'est Jésus. Ce n'est pas les postes. Ce n'est pas les comptes bancaires. C'est Jésus. Amen. Persévère avec Jésus. Toi qui as accepté Jésus. Si tu avais rétrogradé, je t'en supplie, reviens à Jésus. Tu ne gagnes rien dans cette rétrogradation. Reviens à Jésus. Réfléchis. Réalise quand tu marches avec Jésus, comment tu vivais ta vie. Maintenant que tu as rétrogradé, réalise le manque de paix que tu as. Même les cauchemars que tu commences à avoir. Des choses qui ne marchent plus comme il faut. Parce que tu n'as plus Jésus avec toi. Et ceux qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus, je vous en supplie. Vous en avez l'occasion aujourd'hui. Amen, amen. Vous en avez l'occasion aujourd'hui. Et c'est là que je veux demander à tous de couper mon tête dans la prière. Je vais prier pour nous tous. Et je lancerai cet appel pour que celui qui n'a pas donné sa vie à Jésus le fasse. Je ne peux pas demander à ceux qu'on puisse lever les mains. Non, pas du tout. On dira à celui qui veut accepter Jésus de mettre sa main sur son cœur parce que Dieu regarde au cœur. Tu mettras ta main sur ton cœur et on priera avec toi pour que tu invites Jésus qui entre dans ta vie, qui soit ton sauveur et ton Seigneur. Pour notre maman Gisela qui s'en est allée dans l'éternité, elle avait accepté Jésus dans sa vie comme sauveur et Seigneur, comme la plupart d'entre nous également qui ont accepté Jésus dans leur vie comme sauveur et Seigneur. Ma prière est que ce soir, tu puisses te dire, j'ai donné ma vie ce jour-là, où ce jeune homme à la barbe blanche au tricot rouge allait prêcher la parole de Dieu qui s'appelle Safar. À l'occasion de ce moment d'action de grâce pour le décès de notre maman.
Et vous savez, il y a des moments inoubliables dans la vie. Je n'oublierai jamais, c'était dans le bureau du pasteur Roger Jotran, un jeudi à 19h qu'il m'a reçu, du mois de septembre 1981. Quand je pense à cet homme qui est encore vivant en Suisse aujourd'hui, eh ben c'est cette image qui vient. J'oublierai jamais, tout de suite après, Christ était dans mon cœur, surtout dans la réunion du groupe des jeunes. Ce jour-là, je leur ai dit, Jésus est en moi, maintenant je vis. Je suis venu trouver la vie en Europe, mais j'ai réalisé que la vraie vie, c'est d'avoir d'abord Jésus. Amen, amen. Nous coupons nos têtes. Alléluia. Alléluia. Attire-moi à toi. Ne me laisse pas. Je veux tout abandonner. Restaurer notre amitié. Rien ne peut te remplacer. En toi je suis assuré. En toi je suis assuré. Montre-moi la voie. Montre-moi la voie qui me ramène à toi. Seigneur mon Dieu, qui sommes-nous pour nous plaindre devant toi? Qui sommes-nous pour te mettre devant la barre? Tu es le Dieu juste, tu es le Dieu parfait, le Dieu qui ne commet jamais d'erreur, juste et parfait dans tout ce que tu fais, dans tout ce que tu permets dans nos vies. Nous élevons ton nom, Seigneur mon Dieu, ce soir. Nous élevons ton nom pour dire c'est toi qui es Dieu, c'est toi qui es le Créateur, c'est toi qui es le souverain, c'est toi qui contrôle toutes choses, c'est toi qui maîtrises les paramètres de notre vie passée, déjà même les paramètres de notre conception, de notre naissance, tu maîtrises. C'est toi qui maîtrises les paramètres de notre vie présente également, les paramètres de tout notre avenir, tout est entre tes mains. Et sous
jamais notre tête ne peut tomber sans que tu puisses le savoir, oh Dieu. Car tu maîtrises toutes choses. Tu sais même compter les cheveux qu'il y a sur nos têtes, oh notre Dieu. Tu sais même compter le nombre de cellules qu'il y a dans notre corps, dans les organes internes, externes. Tu sais compter tout cela. Si, Seigneur mon Dieu, tu t'occupes même des moineaux, tu dis que pas un seul moineau ne peut tomber à terre sans que tu puisses le savoir, à comme plus forte raison, Seigneur, pour tout être humain créé à ton image. Nul ne peut, Seigneur mon Dieu, rentrer dans la terre sans que tu le saches, sans que tu l'aies permis. Tu es fidèle, tu demeures fidèle. Tu ne commets jamais d'erreur. Nous bénissons ton nom, Seigneur, qui dans le ciel est semblable à toi, qui est puissant comme toi, qui est comparable à toi. D'éternité en éternité, tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. Tu as été, tu es et tu seras. Oh Dieu, tu existes de toi-même, ni créé, ni engendré. De toi-même, tu existes. C'est pour cela que, Seigneur, nous n'arrêterons jamais d'être à tes pieds, car tu es tout pour nous, Seigneur notre Dieu. Merci pour ta bonté, merci pour ta fidélité. Le Dieu bon, le Dieu merveilleux, le Dieu fidèle. Le Dieu qui nous aime tant et dont l'amour dépasse notre entendement, car personne ne nous a aimés comme toi tu nous aimes. Jésus, merci pour l'œuvre de la croix par laquelle nous sommes appelés enfants de Dieu aujourd'hui. Merci parce que c'est toi qui nous as donné maman Gisela et qui l'a reprise auprès de toi. Nous allons prier pour que la consolation de Dieu puisse abonder, surabonder dans le cœur de toute la famille restreinte et élargie. Parce que la Bible dit ceci: si on n'a pas à certaines afflictions, on n'a pas également à la consolation de Dieu. Affligé, certes, mais Dieu nous console par sa parole. Alors nous allons lever nos voix pour demander que Dieu continue à consoler les enfants, les petits-enfants, les arrière-petits-enfants. Parce qu'il a eu la grâce d'en avoir des arrière-petits-enfants. Levons nos voix et prions, bien-aimés. Alléluia, Seigneur Jésus. En ton temps, tu as permis, Seigneur mon Dieu, que Papa Ndouzi s'en aille. Maintenant, c'est maman Gisela qui est partie. Laisse que tu puisses consoler les cœurs. Parce qu'on ne la verra plus ici sur terre. Les cœurs sont affligés. Il y a des larmes dans les cœurs, il y a des larmes également qui coulent des yeux. Et je sais que demain également à l'enterrement, il y a encore des larmes qui vont couler. Une fois à la maison, les larmes vont encore continuer à couler. Surtout lorsqu'on va se rappeler de ces paroles, quand on va se rappeler de ces conseils, quand on va se rappeler de ces tics, de ces réactions, de ces actions, de ces mouvements, de sa présence, les larmes vont encore couler. Mais Seigneur, c'est toi qui consoles. Laisse que tu consoles par ta parole, que tu consoles par ta présence également. Parce que ta présence, c'est la chose la plus rassurante dans nos vies. C'est ta présence qui apporte la consolation. Continue à essuyer les larmes, Seigneur. Continue à consoler. Les petits-enfants, arrière-petits-enfants, ne pourront plus voir, Seigneur, cette grand-mère, arrière-grand-mère, dans les bras desquels ils allaient se jeter. Oh Dieu, que tu les consoles également. Ceux qui sont tout petits ne comprennent peut-être pas, on leur dit voilà bon, il est allé vers Jésus. Ils ne comprennent pas tout à fait, mais ils comprendront plus tard. La gloire est à toi, Seigneur. Fais abonder ta consolation dans le cœur de chacun. Et continue à glorifier ton nom tout au long de ce deuil. Merci pour ta fidélité. Nous prions maintenant pour que, lors du culte demain,
Moi, c'est déjà en déplacement pour aller dans un programme à Lille. Que le Seigneur puisse toucher le cœur de ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Que le Seigneur agisse, que tout se passe très bien. Et dans le culte de demain, et également au cimetière, que tout soit pour la gloire de Dieu. Que le Seigneur inspire l'orateur de demain et que la présence de Dieu soit une réalité par son esprit. Dans cette journée de demain, nous lèvons nos voix. Seigneur Jésus, que ta présence soit une réalité. Du reste, tu dis toi-même là où deux ou trois sont réunis en ton nom, tu es là au milieu d'eux. Mais ça n'empêche pas que nous puissions prier parce que ta parole dit de prier sans cesse. Laisse que Seigneur, ta présence soit une réalité, car seule ta présence apporte la différence et la transformation dans la vie des gens. Oh Dieu, laisse que chacun puisse réfléchir également pour ceux qui viendront demain. Et que chacun se pose des questions par rapport à sa vie. Révèle-toi, manifeste-toi et glorifie ton Saint-Nom. Tout au long de ce culte qui sera fait, et pendant ce moment au cimetière où on s'est en train de déposer ce corps, Seigneur mon Dieu, dans ce caveau, où ça va redevenir poussière. Tu demeures fidèle, Seigneur. Tu vas te glorifier. Merci pour ta fidélité. Esprit Saint de Dieu, tu vas faire ton travail dans le cœur de chacun. Reçois toute notre reconnaissance parce que tu vas le faire. Pendant que nous avons nos yeux fermés, je voudrais maintenant terminer en demandant à ceux-là qui n'ont pas encore donné leur vie à Christ, ou ceux-là qui réalisent que leur marche avec Dieu n'honore pas le Seigneur. Chacun se connaît très bien. Personne parmi nous n'est parfait. Chacun sait dans quel domaine il tombe facilement. Chacun sait s'il a donné sa vie à Jésus ou pas. D'autres savent peut-être qu'ils sont dans cette secte là où j'avais été, où j'avais raté de prendre la médaille qu'on met sous les scènes, qui ne doit pas tomber dans l'autre vie de personne, qu'on doit protéger, et dans laquelle il y a des petits médaillons et un tout petit bout de papier où il est écrit des écritures un peu bizarres là-dedans, parce qu'on en avait cassé une fois ouvert de voir tout ce qu'il y a là-dedans. Chacun se connaît très bien. Chacun sait où est-ce qu'il en est spirituellement. Parce que dans un deuil, il n'est pas dit que tout le monde est chrétien. D'autres peuvent venir juste parce qu'ils ont une affinité avec la famille, tout en étant dans les voies tortueuses dans lesquelles ils sont. Nos têtes courbées, j'invite. Je préfère dire que chacun mette la main sous son cœur. Que ceux qui marchent avec Dieu prient pour dire Seigneur, tu m'aides à persévérer avec toi. Ceux qui ont rétrogradé, qui prient pour dire Seigneur, je reviens à toi. Ceux qui ne sont pas Seigneur, qui puissent tout simplement dire Seigneur, je me donne à toi aujourd'hui. Que chacun puisse lever la voix. C'est vraiment l'option qui le concerne. Mon Jésus. La vie chrétienne n'est pas facile du tout. Et c'est pour cela que je veux te demander pour ma part de m'aider, de me soutenir. M'accrocher davantage à toi, Seigneur. À persévérer avec toi. C'est pas facile. De faire de son mieux pour être un modèle. D'honorer Dieu par sa vie, ce n'est pas facile d'être pasteur. Plein de combats, plein de luttes, plein de preuves, plein de tentations. Seigneur, toi qui nous as toujours soutenus, malgré nos imperfections, continue à nous soutenir. Tu connais chacun. Aide chacun, Seigneur. C'est vraiment l'option de la prière qu'il a choisie à cet instant. Aide-moi, Seigneur, à te servir encore plus, à te servir encore mieux, à chercher davantage les intérêts de Dieu et te glorifier davantage par ma vie. Même si je suis pasteur, oh Dieu, je sais que je ne crois imiter dans la vie des mamans qui s'en est allée.
cette joie qu'elle a toujours manifestée, cette fidélité, cette constance. Aide-moi à garder la constance, la fidélité. Fidélité dans le travail, fidélité dans mes responsabilités, fidélité, Seigneur mon Dieu, dans ma maison, dans mes responsabilités vis-à-vis de ma femme et de mes enfants. Fidélité à tous égards. Seigneur, je peux dire Ebenezer, jusque-là tu m'as soutenu. Je sais que plusieurs peuvent dire également à cet instant, Ebenezer, jusque-là tu les as soutenus. Et il doit garder le cap. Les temps sont mauvais. Dans ce monde où le bien est appelé mal, les valeurs sont inversées. Dans ce monde, Seigneur mon Dieu, où les relations contre nature sont de plus en plus exaltées. Dans ce monde, Seigneur mon Dieu, où les épreuves de force sont en train de dominer ce monde, où on vit des extrêmes, oh Dieu, dans ce monde où les pays dépensent des milliards et des milliards dans leur budget pour l'armement, soi-disant, qui veut la paix prépare la guerre, alors que Seigneur, il y a tellement d'inégalités dans ce monde. Le pays extrêmement pauvre, le pays extrêmement riche. Dans ce pays extrêmement riche, des inégalités inacceptables. Seigneur, beaucoup de choses dans ce monde poussent les gens à ne plus croire même en Dieu. Et pourtant, tu es là. Et tu nous as donné ton Fils, Jésus, qui meurt à la croix de Golgotha pour nous. Pour cela que je te demande, aide chacun d'entre nous à être des témoins de Jésus, à marcher avec toi, à persévérer avec toi. Qu'importe les combats, qu'importe les luttes, qu'importe les épreuves, qu'importe, Seigneur mon Dieu, les difficultés, qu'importe le rejet, la moquerie, qu'importe, Seigneur mon Dieu, les attaques diverses, persécutions, tribulations, que nous persévérions avec toi, Seigneur, afin qu'en ce jour-là, tu puisses nous dire, viens, entre dans les repos de ton maître, bon et fidèle serviteur. Oh Dieu, aide-nous. Nous te faisons confiance et ni par notre puissance, ni par notre force. Et c'est par ton esprit, Seigneur mon Dieu, que cela sera possible. Merci, tu nous aideras toujours. Garde-moi, ô Seigneur, fidèle à toi. Garde-moi, ô Seigneur, fidèle à toi. J'ai appris à remporter des victoires à gagner, ô Seigneur.